Yaorana, soyez les bienvenus dans ce Flash Info numéro 30. Nous sommes le vendredi 27 mars. Il est midi. Vous êtes sur Tahiti Nui Télévision pour le Flash Info quotidien sur le Covid-19 en Polynésie française. Et on commence tout de suite avec le nombre de cas, avec la situation. 30 cas, c'est le même nombre qu'hier. 353 dépistages ont été effectués et une hospitalisation en cours. Voilà pour les derniers chiffres fournis par le pays et le Haut-Commissariat. Et puis vous l'avez certainement suivi ce matin en direct sur Tahiti Nui Télévision, l'allocution du président du pays et du haut-commissaire de la République, Dominique Serin, qui ont annoncé de nouvelles mesures, des mesures exceptionnelles avec un couvre-feu de 20h à 5h du matin. On écoute tout de suite l'intervention du haut-commissaire. Je suis amené à prendre de nouvelles décisions en lien avec le président Fritsch. Nous avons décidé de mettre en place un couvre-feu général sur l'ensemble du territoire de la Polynésie française. Ce couvre-feu prendra effet à partir de ce soir, vendredi 27 mars, à 20h. Il s'appliquera jusqu'au 15 avril, comme l'ensemble des mesures de confinement. Toute sortie sur l'espace public sera interdite sur l'ensemble des îles, tous les jours, entre 20h et 5h du matin. Bien sûr, cela ne s'appliquera pas à ceux qui travaillent pour notre sécurité, notre santé et aux services essentiels comme la production d'électricité. Des précisions seront apportées dans la journée. Comme pour toutes les autres mesures de confinement, tout contrevenant sera sanctionné avec une amende de 16 000 francs qui pourra être augmentée et aller jusqu'à une peine d'emprisonnement en cas de récidive aggravée. Les forces de l'ordre amplifieront leur présence sur le terrain pour s'assurer que le couvre-feu est respecté par tous. Ce dispositif contraignant est nécessaire et nous devons tous nous sentir responsables. Ce n'est qu'en étant rigoureux et fermes que nous y arriverons. Depuis le début de cette épidémie, les Tavana et leurs équipes réalisent un travail considérable que je tiens à saluer. Ce sont eux qui assurent le contact chaque jour avec la population. Ils sont un relais indispensable pour assurer la mise en œuvre de ce couvre-feu. Voilà, vous le voyez, un couvre-feu est à présent mis en place. Il débutera dès ce soir à 20h et sera effectif jusqu'au 15 avril prochain, entre 20h et 5h du matin. Vous ne pourrez plus circuler dans les rues de Polynésie. Il faudra respecter ces règles. Il y a bien sûr quelques exceptions avec les personnels de santé et une liste complète des personnes autorisées qui sera fournie par le Haut-Commissariat dans la journée. Et suite à cette annonce ce matin, le Haut-Commissaire de la République a également fait un point économique en mentionnant que le Premier ministre de l'État français, Édouard Philippe, avait adressé un courrier au président du pays, Édouard Fritsch, pour l'assurer de son soutien. On l'écoute. En matière d'aide économique, j'entends les questions légitimes face à tous ces bouleversements que subissent les professionnels et les entreprises locales. Je veux leur dire que le Premier ministre a indiqué, dès l'amplification de la crise, que la solidarité nationale s'applique et s'appliquera pleinement dans le cadre, bien sûr, des compétences des collectivités d'outre-mer. Le Premier ministre l'a confirmé hier par courrier au président Fritsch. Des mesures ont été annoncées et vont s'appliquer en Polynésie française. L'État va octroyer des liquidités aux banques pour leur permettre un financement moins coûteux des entreprises. L'État va garantir les prêts accordés par les banques aux entreprises via la Banque publique d'investissement. L'État va créer un fonds de solidarité au profit des petites entreprises. Ce dispositif sera mis en œuvre en coopération avec le pays. Les prêts de la Banque des Territoires ou de l'Agence française de développement, qui sont des opérateurs de l'État, seront plus que jamais mobilisés. Enfin, l'État accélère le versement des dotations aux communes et aux pays pour soutenir leur trésorerie et leur permettre de payer les entreprises. Ce sont les premières mesures qui ont été prises dans l'urgence, à un moment où la nation dans son ensemble fait face à une crise sans précédent et où les morts se comptent maintenant par milliers. Nous allons examiner avec le pays les conditions d'application de tous ces dispositifs pour aider les entreprises et l'économie locale. Chers Polynésiens, vous le voyez, nous sommes tous mobilisés.
Voilà, des nouvelles qui vont rassurer le gouvernement. On parlait des contrôles et du confinement. Celui-ci, bien sûr, s'est renforcé sur les routes avec un changement de catégorie des amendes. On va tout de suite écouter le lieutenant-colonel Brachet, interviewé hier soir du côté de Punaouia. Alors oui, les contrôles se passent globalement et dans leur immense majorité très bien. Il y a une réelle acceptabilité des contrôles par l'ensemble de la population, en particulier sur les contrôles routiers. Les attestations sont à la disposition et les gens les ont avec eux. Est-ce que ces contrôles pourraient encore se renforcer et de quelle manière? Est-ce que les amendes, par exemple, pourraient augmenter? Alors à partir là, les amendes vont changer de catégorie. Actuellement, on était sur une amende de type classe 1, 4 500 francs, qui passe désormais en classe 4. Donc il faut savoir qu'une amende de classe 4, c'est une amende qui peut aller jusqu'à 90 000 francs pacifiques. On sera en fonction de l'appréciation de l'officier du ministère public lorsque la procédure lui sera transmise. Ce qu'il faut savoir, c'est que la règle, vraiment, c'est le confinement. L'attestation sur l'honneur, c'est l'exception, c'est-à-dire de permettre un déplacement à titre exceptionnel pour lequel un conducteur, un piéton, quelqu'un en vélo en deux roues atteste qu'il se déplace exceptionnellement. Et je le répète, l'attestation, ce n'est pas un blanc-seing pour dire j'ai un papier, je l'ai signé et j'ai le droit de vivre comme avant. La règle, c'est le confinement. L'exception, c'est le déplacement avec l'attestation. Est-ce que ces attestations, la question nous est souvent posée, on peut les avoir sur un autre support que du papier? Alors, les attestations ne sont pas valides sur tout support numérique, smartphone, tablette. L'ensemble des attestations doivent être soit imprimées et remplies, à défaut, inscrites de manière manuscrite. Vous l'aurez compris, aucun support numérique, téléphone portable ou tablette n'est accepté pour montrer cette dérogation aux forces de l'ordre. Et puis également, les piétons pourront être verbalisés, donc restez chez vous. À l'Assemblée de la Polynésie française, hier, 29 milliards ont été votés pour ce budget exceptionnel face à la crise, même si on ne connaît pas encore le montant total de cette crise et combien de temps elle va durer. Le président du pays, Édouard Fritsch, a d'ailleurs mentionné un vol spécial direction Shanghai avec Air Tahiti Nui, direction la Chine pour rapatrier du matériel. On écoute tout de suite le président du pays. Je vous informe par exemple, avant que ce soit la presse qui vous le dise, que nous affrétons un vol Air Tahiti Nui sur Shanghai vraisemblablement en début de semaine prochaine parce que nous manquons cruellement de matériel. Donc c'est le problème des masques, c'est le problème des tests, c'est le problème des appareils respiratoires. Nous irons chercher nous-mêmes de quoi soigner nos populations. Enfin, depuis le début de la crise, les banques se sont mobilisées rapidement pour annoncer des reports de crédit, un soutien aux Polynésiens. On fait le point tout de suite sur ces mesures avec la Banque Socredo et son directeur général, Matei Brothers. La situation est effectivement grave, difficile, et nous avons pris un train de mesure au niveau de l'ensemble des banques de la place, et qui consiste principalement, dans un premier temps, à assurer le service bancaire de base, que les gens puissent retirer leur argent. Et aujourd'hui, les choses se passent bien. Il n'y a pas d'anxiété à avoir sur la disponibilité des fonds dans les distributeurs de billets et aux caisses. Donc pas de souci à ce niveau, la trésorerie est bien là. Deuxième train de mesure prise par les banques, c'est le report à 6 mois des échéances. Alors, chaque banque après a ses particularités, mais pour ce qui concerne la Banque Socredo, c'est un report des échéances sur 6 mois, intérêt plus capital sans frais. Donc, on n'a pas à sortir un franc pendant 6 mois. Je veux être très clair sur le sujet. Par contre, le sujet qui pose question au niveau de la population des entreprises, quid des intérêts sur ces 6 mois? Alors, ces intérêts qui auraient dû être payés sur les 6 mois, à l'issue de la période de report des 6 mois, Socredo prévoit de d'étaler le paiement, le remboursement de ces 6 mois d'intérêts non payés sur 12 mois, et voire plus exceptionnellement si la situation l'exige. Voilà, merci au directeur général de la Socredo pour ces précisions. Économie locale, la pêche également est en difficulté. Retour hier d'un tonnier avec 4 tonnes de poissons. Et pour l'instant, très peu de clients pour prendre ces poissons frais. Beaucoup vont devoir être congelés. On écoute tout de suite Stéphane Pérez.
Le secteur est sinistré, comme dans tous les autres secteurs. La preuve, c'est que moi j'ai énormément de mal à vendre ma cargaison aujourd'hui, notamment sur le fret qui est saturé. Donc je vais être obligé de passer la quasi-totalité de ma cargaison en filet congelé à bord. Maintenant, comment écouler la marchandise? La marchandise, c'est une question que je me pose encore jusqu'à ce matin. Là, j'écoule un petit peu de frais avec un client du port de pêche. J'écoule une quarantaine de temps blanc et tout le reste va partir en filet congelé. Donc, à la fois sur de la clientèle locale, même sur des amis que j'ai appelés pour qu'ils puissent acheter du poisson sur notre bateau. Et notre marailleur avec qui nous travaillons prendra le reste de la cargaison. Donc là, les prix vont chuter sur le marché. Ah oui, là le but, les prix ont déjà chuté, je pense. Même sur le congelé, je vais être obligé de faire un effort sur les prix. Le but, comme je disais, c'est pas d'essayer de gagner de l'argent, c'est d'essayer d'en perdre le moins possible et de limiter la catastrophe parce qu'effectivement, c'est une situation exceptionnelle. Et aujourd'hui, je pense que le secteur de la pêche, comme tous les secteurs de l'économie locale, attendent vraiment les aides du pays et le soutien et la solidarité nationale. Et nous ferons un flash info spécial économie dans les jours à venir pour voir ensemble toutes les mesures économiques face à cette crise. Des chiffres maintenant du côté de la métropole qui ne sont toujours pas rassurants puisque on est passé à 1995 décès, 299 décès supplémentaires en moins de 24 heures. Au total, 32 964 personnes ont été testées positives au Covid-19 en métropole. Du côté des États-Unis, la crise sanitaire prend une ampleur exceptionnelle puisque les USA viennent de dépasser la Chine et l'Italie et sont le premier pays infecté avec plus de 100 000 cas. Les semaines à venir s'annoncent critiques pour les États-Unis. Et puis cette information de l'Aranui 5 qui nous confirme le départ de son bateau aux alentours du 8 avril pour les Marquises. Le fret est d'ores et déjà ouvert. On termine ce Flash Info avec une note plus légère, une note de musique et Marita qui nous offre une petite chanson from Hawaii avec le hashtag Fari Lifestyle. Aloha tout le monde. Ikahea mai ana o pale huae Wahina ni ha upu ia u e poina Hiwi kaulana vehe ikala ani o kawai e ki e loa o pale huae e pamai ana kamakani i ka ulu na hele Ulupuni mako ike ala palepi iva. On arrive au terme de ce flash, on rappelle bien sûr les gestes barrières avec les mouchoirs à usage unique. On se lave les mains plusieurs fois par jour, éternuement dans son coude. On évite tous les contacts pour endiguer cette épidémie. Enfin, restez chez vous pour sauver des vies. Vous retrouverez à 15h45 une édition spéciale du Haut Commissariat, nos journaux à 18h et 18h30 et puis l'information en continu sur notre site web www.tntv.pf. On en a terminé pour ce Flash Info. Merci de votre fidélité. Soyons responsables, soyons solidaires. Maruru.